you ever heard the expression, the customer is always right? Yeah, well, hey, I'm really sorry. Yeah. Well, hey, I'm really sorry, too. No, it's an accident! It's an accident! We got a nutcase with a bag full of guns. He's in Hollywood right now, and he's heading west. Excuse me. I don't know if you've noticed or not, but there's other people waiting to use the phone here. He has a propensity for violence. Think it's out of order? Yeah, I think you could say that. Past the point of no return. If you go up against this guy, be careful. Michael Douglas, Robert Duvall, Falling Down. I'm the bad guy? Le scénariste Abe Smith, qui a travaillé également comme acteur, écrit son deuxième script, Falling Down, mais en essayant de le vendre, il a d'abord été refusé par tous les grands studios d'Hollywood. Michael Douglas, qui sortait du succès de Basic Instinct et qui sortait d'une cure de désintoxication, tombe sur le scénario et déclare que c'est l'un des meilleurs scénarios qu'il ait jamais lu. C'est finalement le studio Warner Bros. Qui récupère le scénario. Il passe entre les mains de plusieurs stars, en premier lieu Robert De Niro, puis Al Pacino, Mel Gibson, Robin Williams, Harrison Ford, Jack Nicholson, Ed Harris, Michael Keaton, Dustin Hoffman, Alec Baldwin et Jeff Bridges. Michael Douglas, devant tant de concurrence, accepte une réduction de salaire pour s'assurer d'avoir le rôle. Il est également envisagé plusieurs acteurs pour le rôle de l'inspecteur Prendergast, Paul Newman, Jack Lemmon, Walter Matthau, Sidney Poitier et Gene Hackman avant que Robert Duvall ne soit choisi. Michael Douglas propose au studio son ami réalisateur Joel Schumacher pour passer derrière la caméra. Ils se connaissent depuis qu'il a produit L'Expérience interdite réalisé par Schumacher. Le film sortira en 1993 et aura le titre français Chute libre. Alors qu'il fait une chaleur torride, un Américain moyen coincé dans un énorme embouteillage à Los Angeles quitte sa voiture et tente de faire le chemin à pied pour arriver à temps à l'anniversaire de sa fille. Mais sur son chemin, il va tomber sur plusieurs obstacles et au fur et à mesure de ses rencontres, il va devenir de plus en plus violent. L'inspecteur Prendergast, qui a quelques heures de la retraite, le prend en chasse. Lorsque le film est entré en production à Los Angeles, cela a coïncidé avec une flambée notoire de violence dans la vie réelle. Les émeutes de Los Angeles en 1992, qui résultaient du verdict non coupable des policiers filmés en train d'agresser Rodney King. Les acteurs et l'équipe de tournage étaient parfois obligés d'arrêter de travailler soudainement au milieu du chaos. Il y a eu des moments où les tournages en extérieur se sont avérés impossibles en raison du danger très réel pour les acteurs et l'équipe. Pour cette raison, le cinéaste a été contraint de se contenter de filmer certaines séquences dans la sécurité du terrain du studio de Warner Bros. S'éloignant de son style cinématographique emblématique, Schumacher troque la beauté contre la granularité, montrant au public une toute autre facette de Los Angeles. Loin du panneau Hollywood, des stars de cinéma et des studios, certaines personnes réussissent à peine à survivre et à en vouloir à ceux qui ne font qu'aggraver légèrement leur vie. Le scénario de Abe Smith est bien rythmé et maintient le spectateur sur le bord de son siège. Car on ne sait jamais ce que le personnage de Defense va faire ensuite ou si la police le rattrapera avant qu'il ne s'effondre totalement. Et si c'est le cas, comment il pourrait y faire face ? Chaque étape du voyage de Defense et chaque personne et situation qu'il rencontre en cours de route sont intelligemment conçues pour qu'on ne le voit pas vraiment comme un psychopathe, mais comme un homme frustré et irrité par un système qu'il a vécu toute sa vie, mais l'a laissé tomber. Le jeu du chat et de la souris avec lui et la police ajoute également à la tension du film, et la fin donne au public un sentiment total de fermeture et de satisfaction. Une grande partie de la sympathie que l'on a pour le personnage principal est liée au fait que les situations qu'il rencontre sont celles de la vie de tous les jours, qui nous dérangent mais que nous supportons, car nous ne savons pas quoi faire d'autre. Le fait qu'il défie ces choses, ça le fait aimer du public. Cependant, il n'a en aucun cas un héros, il gère des situations d'une manière qui ne peut que s'aggraver et non s'améliorer. Ce film est issu d'un sous-genre à chaque fois très critiquable, le film d'autodéfense, c'est-à-dire un personnage qui se venge de quelqu'un, ou qui se prend pour un justicier. Souvent ces films sont d'un goût douteux, mais Chute libre est tout à fait réussi. À travers ces traversées, le scénariste et le réalisateur observent le monde moderne, l'argent roi, la pauvreté et d'autres sujets de la vie. La critique est acérée et donne à réfléchir. Dès son plan séquence d'ouverture très efficace, Chute libre nous raconte l'histoire d'une certaine Amérique en filmant la ville de Los Angeles comme un personnage à part entière. Une sorte de machine infernale dont les rouages sont sur le point de dérailler, à l'image des embouteillages qui servent de décor à cette séquence d'ouverture.
Le film peut être vu comme une fable sur la déliquescence de l'American Way of Life. Avec ses lunettes plates à monture épaisse, sa chemise blanche à manches courtes et sa coupe en brosse, le personnage joué par Douglas ressemble au modèle même de l'exceptionnalisme masculin des années 1950. Un certain parallèle se dessine entre les deux héros du film. Les deux personnages sont dans des situations similaires dans leur vie. Defense est séparé de sa jeune fille, mais celle de Prendergast est décédée tragiquement. Defense est séparé de sa femme, tandis que la relation de Prendergast avec sa propre femme semble tendue, mais gérable. Defense a été licencié et Prendergast prend volontairement sa retraite, bien qu'il ne soit pas respecté par ses supérieurs. Et tous les deux sont victimes du malaise quotidien général de la culture de consommation moderne. Mais il semble y avoir un élément symbolique clé que Prendergast a et que Defense n'a pas. Prendergast utilise une boule à neige musicale, jouant la comptine inspirant le film London Bridge is Falling Down à sa femme au téléphone pour la calmer. Puis plus tard, nous voyons Defense acheter une boule à neige identique à sa fille pour son anniversaire. Mais malheureusement, juste avant l'avant-dernière étape de chute de ce dernier, sa boule à neige est détruite. Dans le rôle de Defense, Michael Douglas est magnétique, une performance de civilité parfaitement calibrée qui dissimule sans effort la joie enragée que son personnage tire d'exercer un tel pouvoir masculin pour la première fois de sa vie. C'est peut-être l'un de ses meilleurs rôles et l'une de ses meilleures interprétations. La scène la plus mémorable du film est celle où le personnage principal entre dans un fast-food pour commander son petit déjeuner. Elle démontre efficacement que ce sont les petites choses qui nous poussent vers la folie. Le film est épique, cynique, saisissant et parfois hilarant. La violence n'est jamais gratuite et elle est toujours empreinte d'humour noir et de cynisme. Le sujet est parfaitement traité, avec le recul nécessaire. La partition musicale du film composée par James Newton Howard est somptueuse et particulièrement efficace. La photographie d'Andrzej Barkowiak est parfaitement bien maîtrisée. Chute libre a été de nombreuses fois parodiée dans le cinéma, la musique et dans des sketchs, ce qui prouve l'impact de cette œuvre sur les esprits. Je veux rentrer chez moi! Ôtez-vous de mon chemin, fumier! Je veux rentrer chez moi! Je veux rentrer chez moi!